Les gars, que pensez-vous que c'est le plus compliqué dans la vie des femmes? Accoucher. On m'a dit que c'était douloureux. Et avant ça, il y a encore 9 mois pendant lesquels votre esprit et votre corps font tout un tas de trucs incontrôlables. Et l'année suivante après l'accouchement, durant laquelle votre esprit et votre corps se remettent, en espérant qu'il n'y aura pas de complications à vie. Honnêtement, être enceinte, c'est bien pire que l'accouchement en soi. Et puis, peu importe ce que tu fais, tu es égoïste. Tu as accouché et tu es revenu au travail? Égoïste. Tu négliges ton enfant. Tu as accouché et tu es resté à la maison? Égoïste. Tu vis aux dépens de ton mari. Pas d'enfant? Égoïste. Suivre ses propres aspirations, c'est tellement narcissique. Des poches trop petites dans le pantalon. Mon fils, bébé a un short avec 2 NORMES poches, et moi, je n'en ai pas. À quoi bon les poches pour lui? Les règles. Mis à jour, il semble que beaucoup d'entre vous soient d'accord. Vos réponses varient de « Nan, elles ne sont pas si terribles » à « Les règles ruinent ma vie, enlevez-moi l'utérus immédiatement ». De gros seins. T'as déjà vu une femme courir? Bien sûr que oui, menteur, tu vois comment ça rebondit dans tous les sens. On dirait que ça doit être hyper chiant. Ça m'agace d'ailleurs, même quand je cours juste avec un sac mal accroché. J'imagine même pas ce que c'est quand en plus t'as des seins qui bougent tout le temps. Ma mère a avoué que c'est justement pour ça qu'elle a arrêté de courir et de faire d'autres exercices. Dans sa jeunesse, elle était une gymnaste très douée, mais à cause de la taille de sa poitrine, elle ne se sentait plus à l'aise en faisant du sport, elle a dû arrêter complètement. Mis à jour, putain, les gars, arrêtez d'être des pervers. Vous n'aurez pas de photos ni d'autres infos de ma part. En tant que femme qui fait du 95e, je peux dire que des gros seins, c'est un vrai cauchemar. À cause d'eux, j'ai toujours mal au dos, impossible de trouver des soutiens-gorge, et même quand j'en trouve, ils ne rivalisent pas avec la variété des petits soutiens en dentelle, et bon courage pour courir avec des seins pareils. Les mecs essaient de te glisser sous la jupe, et donc, ils se comportent de manière pas sincère. C'est la vérité pure, et dès que tu montres qu'ils ne t'intéressent pas, boum, ils deviennent tout de suite des porcs grossiers. C'est super frustrant d'essayer de se faire des amis avec des hommes. Tu ne peux jamais être sûr à 100% qu'ils ne veulent pas quelque chose de sexuel ou romantique en retour, et l'amitié s'arrête dès que tu découvres leurs véritables intentions. D'accord, et en plus, ils prennent souvent notre gentillesse pour de l'attirance. Je suis lesbienne, en couple avec ma copine depuis 5 ans, et je me fous des mecs, mais dès que je montre un brin de cordialité, ils sont genre, on va se faire un truc. La semaine dernière, je vendais des affaires sur Facebook, et j'étais sympa avec un acheteur. Du coup, ce type m'a écrit en privé, pensant avoir compris mon intention et qu'il était prêt à sortir avec moi. On ne prend pas les femmes au sérieux. Je vois constamment les gens ignorer les préoccupations et les opinions des femmes, balayant tout sous le tapis avec des excuses du genre « c'est yoursi » ou d'autres conneries vulgaires. Respect aux femmes dans le monde des affaires, elles doivent faire face à un tas de merde. Réponse. En tant que femme, ça me rend folle. Les gens parlent tout le temps à mon mari et m'ignorent complètement. Même quand on rencontre des nouvelles personnes, elles se présentent à lui et ne parlent qu'avec lui, sans même me prêter attention, alors que moi, je suis juste là à côté. Le sentiment d'être entouré de personnes qui sont plus grandes et plus fortes que toi, et qui peuvent te faire tout ce qu'elles veulent, si elles le désirent. Imagine si la moitié de la société était composée de gorilles. Bien sûr, la plupart des gorilles sont pacifiques, mais il suffit qu'un seul décide qu'il ne t'aime pas, et voilà. Réponse. Oui, je pense que beaucoup de gars ne comprennent pas vraiment à quel point les femmes se sentent en danger dans ce monde. Si tu es un gars, imagine juste un groupe de mecs, la taille d'un joueur de basket, essayant de te draguer. Je fais 154 cm pour 54 kg. C'est flippant de réaliser que pour n'importe quel homme, il serait relativement facile de me faire du mal, s'il le voulait vraiment. Aujourd'hui, je suis allé courir et j'ai vu un gars dans un van, garé près du tapis de course. J'ai immédiatement pensé, si ce type voulait me balancer comme un sac de pommes de terre dans sa voiture, puis me violer ou me tuer, il pourrait facilement le faire. Et puis les gars s'étonnent de pourquoi je les ignore lorsque je cours, ils veulent juste discuter. J'aimerais tant leur dire, en fait, je ne suis pas une salope, je te jure, c'est juste que j'ai peur de toi. La peur d'être victime d'une agression sexuelle. J'ai été violé durant toute mon enfance jusqu'à 11 ans. Des gens malades et des lâches prenaient le dessus sur moi. Et dans ma tête, il y avait toujours la peur que si je commençais à en parler, ça ne ferait qu'empirer. Quand j'ai enfin pris la parole, personne n'a rien fait. Ma famille a simplement ignoré mes paroles parce que les abuseurs étaient mentalement déficients. Le plus dégueulasse, c'est qu'un de ces salauds a fait du mal à plus de 10 enfants, des garçons et des filles, ainsi qu'à des chiens. Il tuait des animaux de compagnie et faisait des trophées avec les restes. Tout le monde dans ma famille a mis ça sur le compte d'un retard mental. Maintenant j'ai 30 ans, et je suis toujours hanté par les horreurs et les cauchemars liés aux agressions que j'ai subies. Je suis un vrai homme, un véritable gars. Grande barbe, je vais à la salle de sport, et en général, je fais des trucs d'homme, mais je pleure encore quand je lis des histoires tristes sur des enfants et des femmes victimes de violences. Je dois avouer que le mouvement MeToo a changé ma vie. Ces femmes courageuses qui partagent leurs histoires et s'expriment en tant que collectif, c'est quelque chose que j'admire et respecte toujours.
Peu importe à quel point j'aimerais dire que j'ai fait la paix avec mes démons et que j'ai trouvé le repos, je ne peux pas. Mon innocence et mon enfance ont été arrachés, et je ne pense pas que je me remettrai un jour. Tout ce que je peux faire, c'est compatir et comprendre l'importance de communiquer avec les bonnes personnes. Il y a de l'aide si vous la cherchez, et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes avec qui je pouvais partager mon histoire. Restez fortes, mesdames, je vous envoie de l'amour. Mise à jour. Merci à vous tous pour vos mots chaleureux. Une chose importante que beaucoup d'entre vous ont remarqué, c'est que la maltraitance et les viols touchent les deux sexes. Je pense qu'au lieu de parler de la peur d'une agression sexuelle, il faudrait parler de la peur d'être dans une position de soumission. En général, les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Je n'ai pas peur qu'on me viole aujourd'hui, et je n'ai pas peur que l'on s'en prenne à mon enfant. Ma femme et moi sommes des victimes de la violence sexuelle, et nous savons reconnaître les signaux d'alerte. Nous communiquons. J'ai suivi une thérapie 3 fois et je prévois de revenir et d'essayer à nouveau. Pour ceux qui proposent de tabasser ces enfoirés, le principal d'entre eux est déjà en prison et y mourra. Mon cousin m'a violé. J'en ai parlé à ma mère et à sa mère. On m'a accusé et on m'a dit de ne jamais en parler à nouveau, parce qu'il avait un avenir, et que moi, j'étais juste une fille. Il y a 1 an, j'étais dans une boîte. Pendant que j'attendais dans la queue, une femme est venue vers moi et a mis sa main sur moi. Elle était avec ses copines et elle disait à quel point j'étais beau. C'était évident qu'elles étaient toutes ivres. Elle a commencé à m'embrasser sur la joue, et ses amis l'ont éloignée de moi. Ça ne me dérangeait pas, je trouvais ça drôle et je ne lui rendais pas son baiser, puisqu'elle était bourrée et moi non. Mais je me suis demandé, et si j'étais une femme? Et s'il s'agissait d'un mec de 2 mètres, avec ses potes à côté en train de l'encourager? Que se passerait-il si je ne pouvais pas la repousser quand je le voudrais? Et s'il devenait plus agressif? C'est quelque chose à laquelle tous les gars devraient penser quand ils vont prendre un verre dans un bar ou une boîte. Et si quelque chose de mauvais arrivait, j'arrêterais d'aller en boîte pour toujours, sauf si j'avais quelques amis avec moi. Je suis surprise que personne n'ait écrit sur le fait que la société nous pousse à nous raser. Je suis une fille, j'ai enfreint la règle. J'ai une copine qui était choquée par le fait que je sois sortie dans des shorts courts avec des jambes très poilues. Et elle était choquée, non pas parce qu'elle trouvait ça dégoûtant, mais parce qu'elle aimerait faire pareil. C'est bizarre, parce que personnellement, j'ai toujours été indifférente. Ce n'est pas une question idéologique ou quoi que ce soit, non. Je n'aime tout simplement pas la sensation des jambes lisses et rasées. C'est tellement drôle et hypocrite de voir certaines femmes craindre d'être jugées dégoûtantes ou malpropres parce qu'elles ont laissé leur corps se couvrir de poils naturellement. Je me suis dit ce qui suit, douleur au dos à cause de seins lourds. Humeur changeante, incapacité à pisser debout n'importe où, incapacité à marcher torse nu. On s'attend à ce que tu sois toujours raffiné, il ne faut pas péter, bâiller ou s'asseoir les jambes écartées. Ton opinion n'est pas prise en compte. On te considérera comme une salope si tu es trop assertive. On s'attend à ce que tu ne te mêles pas des affaires des autres et que tu laisses quelqu'un d'autre faire tout à ta place. On attend de toi que tu ne prennes pas de poids pour rester désirable. Dans certaines régions arriérées du monde, tu dois porter la burqa. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Bonne chance!